Bienvenue au Fil de France pour l'avant-dernière vidéo sur les bandes tissées. Donc aujourd'hui, on va regarder comment tisser des bandes avec le fil levé qu'on appelle. On appelle aussi le style baltique. C'est une technique que j'ai trouvée dans ce livre, bien sûr. C'est toujours un bon livre en anglais. Alors, c'est le livre de Weaving Pattern Band de Suzanne J. Fawkes. Je crois que c'est une dame qui est anglaise, en Angleterre. Et voici l'auteur ici. Et elle tisse vraiment de magnifiques bandes selon la technique de fil levé qu'on appelle baltique. Dans le fond, c'est comme un peu nous au Québec avec la ceinture fléchée. Sauf que eux, c'est vraiment avec un fil levé, typiquement des pays nordiques en Europe. Donc, et aussi, son livre est super intéressant parce que j'aimerais explorer éventuellement euh, le tissage avec cet outil. En fait, on appelle ça un backstrap weaving. Donc, éventuellement, un jour, j'aimerais bien apprendre et vous transmettre aussi mon apprentissage sur cette sorte de tissage-là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le fil levé. Et aussi, vous pouvez retrouver l'équipement. Il y en a qui n'ont pas de Inkerloom. Par contre, chez Leclerc, les métiers Leclerc, vous avez cet outil qu'on peut facilement utiliser pour faire des bandes un petit peu plus longues. Donc, alors, on se retrouve au tableau et je vais vous expliquer comment faire le montage de ce type de tissage et évidemment comment le tisser. Alors, à tantôt. Alors, en dessous de mon vidéo, je vais vous mettre en lien le site internet de l'auteur du livre. Ça s'appelle Durham Weaver et j'ai trouvé gratuitement sur son site des bandes tissées avec fil levé. Donc, je vous explique, imprimez la feuille et ensuite vous allez pouvoir suivre le montage. C'est super simple. En fait, vous avez suivi mon vidéo de la semaine dernière pour les bandes. Donc, on a vraiment des bandes avec deux lisses qu'on monte et qu'on descend. C'est le même principe de montage, sauf que la seule différence pour faire du fil levé, c'est que le fond de la bande va être exemple, mettons du Orlec du 8, et le fil de patron qui est rouge ici dans notre patron va être doublé. Donc, je vais avoir deux fils 2-8 doublés dans la même lisse. Si l'autre bande dans l'exemple que je vais vous montrer tout à l'heure quand on va tisser, c'est vraiment monté en coton 2-8 et le fil rouge qui va être levé, ce qui va faire le patron, lui, ben, il est monté en 4-8 en coton. Donc, on a un fond qui est mince et pour avoir un fil levé avec un relief, il faut mettre le fil un petit peu plus épais. Donc, alors, c'est le papier ici que j'ai imprimé sur le site de Durham Weaver. Donc, on a ici, j'ai reproduit au tableau les quadrillés ici. J'ai reproduit la même chose que je vais vous montrer comment, le montage. Et vous avez aussi dans les feuilles le fameux patron à fil levé ici qu'on va faire sur la bande tissée. Donc, alors quand on monte le montage, quand on fait le montage, je veux dire, des bandes, c'est le même principe que le montage de la semaine dernière. Donc, ici, on a le fameux U qu'on parlait, qui est on heddle, qui n'a pas de lisse, et le H avec heddles, qui a une lisse. Ici, dans le fil levé, c'est comme le contraire. J'avais un U, je crois, la semaine dernière, en bas, ou un H, en tout cas, peu importe. Des fois, on commence avec une lisse, des fois, on commence avec pas de lisse. Alors, on suit le patron tel quel. Dans le fond, c'est pas tellement compliqué. Quand on comprend que le U, c'est pas de lisse, puis le H, c'est avec une lisse, c'est assez simple. Donc, la première chose que l'on fait, on prend le fil rouge. Ici, j'ai vraiment inscrit la bordure. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 12 fils de bordure. Et ici, on a le reste des fils pour le patron et
à la fin, l'autre côté, on a la bordure de droite. Ça, c'est la bordure de gauche. Un petit peu plus loin, ça va être la bordure de droite. Donc, on commence avec le U qui n'est pas de lisse, avec un rouge. Après ça, on va mettre avec une lisse un autre rouge. Ensuite, un bleu, un jaune, un bleu, un jaune. Ça, c'est toujours, comme je disais, l'Orlec 2,8, OK, qui va être pour la bordure. Donc, on termine ici avec deux rouges. On termine avec une lisse ici avec le rouge. Quand je commence le patron, à partir d'ici, je vais doubler le rouge ou je vais mettre un fil un petit peu plus épais comme le 4,8. Donc, lui, ça va être du 4,8, 2,8, 2,8, 4,8, ainsi de suite tout le long. Donc, je vais mettre un fil plus épais, deux fils minces, un fil plus épais, deux fils minces, jusqu'au milieu. Ici, c'est le milieu. Alors, je repars, j'arrive avec un rouge au milieu et je repars avec le jaune, le rouge, le jaune, etc. Tous les rouges, c'est le patron. OK? Tous les rouges ici, à partir d'ici, là, c'est celui que je vais lever ou descendre selon le patron. Et jaune et bleu, c'est vraiment le fond. Alors, je ne sais pas si c'est clair, je vais aller quand on va arriver sur la bande, vous allez plus comprendre quand le montage va être fait, qu'est-ce que je fais avec le fil levé pour donner des motifs. Bon, alors avant de commencer à tisser, je vais vous expliquer le patron. Donc, le patron, ici, lorsque le montage est fait, quand je vais descendre ma nappe de fil par en bas, je vais avoir, ici, quand on regarde les petits points noirs sont très importants dans le patron parce que c'est ce qui détermine où je suis rendue dans mon tissage. Donc, les points noirs ici, c'est quand je vais descendre la nappe de fil par en bas. Ce qui va être sur le dessus, c'est que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 fils rouges. Le fil rouge que je vous parlais tout à l'heure, le fil qui est en 4,8, qui est un peu plus épais. Donc, c'est ça ici que je vais solliciter pour faire ma bande. Donc, je sais que j'ai 5 fils rouges. Alors, je sais qu'à côté du point ici, il y a un carré noir. Donc, à côté, je vais lever un fil. Je vais avoir mon point rouge qui est mes 5 fils qui sont normalement là. Et j'ai un autre carreau noir ici que je vais aller chercher un fil en dessous. Quand j'arrive pour monter la nappe de fil, là, j'ai 6 points rouges. Donc, les 6 points, c'est mes 6 rouges qui sont sur le dessus. Et le carreau qui est plein ici, qui n'a pas de points, c'est celui que je vais aller chercher. Donc, en suivant mes points, c'est comme ça que je suis capable de savoir, bon, combien de fils que j'ai sur le dessus et combien de fils je peux aller chercher dans les carreaux qui n'ont pas de points. Ceux qui ont des points blancs, c'est le contraire, c'est celui que je vais descendre, que je n'aurai pas besoin. Donc, on va essayer de suivre le patron en même temps que je vous fais la démonstration. Ça va être, quand on est visuel, ça va être un petit peu moins compliqué à comprendre, mais dans le fond, c'était juste pour vous expliquer quand que la nappe de fil est en bas, j'ai 5 rouges, puis quand la nappe de fil est en haut, j'ai 6 rouges. Alors, on continue. Je vous montre les deux en même temps là, dans le tissage. Bon, OK. Alors, on se prend un petit carton ici pour bien aligner la première ligne qu'on a à tisser. Donc, ici, ça nous indique que j'ai 5 points noirs et à côté des points noirs, j'ai des carreaux en grisé. Donc, les carreaux en grisé, c'est le fil que je dois aller chercher et les points blancs ici, le carreau blanc avec le point, c'est qu'il faut que je laisse tomber le fil. Je ne le prends pas. Donc, je vous explique. Alors, on baisse la nappe de fil et ici, j'ai ma bordure. Donc, j'aurais pu mettre une couleur différente ici, là, étant donné qu'on est dans le rouge, mais vous avez juste à sélectionner la bordure comme ça. Puis, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fils dans votre milieu. OK? Alors, les points noirs, c'est ce qui indique les nombres de fils. J'en ai 5.
À côté du premier fil ici, du point noir, à côté, vous avez un fil en grisé, donc un carré en grisé. Donc, à ce moment-là, à côté, je dois lever le fil rouge. Donc, ensuite, il m'indique que je garde ce rouge-là. Ensuite, j'arrive à un carreau blanc avec un point noir. Ça veut dire que je laisse tomber le prochain rouge. Je le laisse tomber. Celui du milieu, je le garde. Ensuite, le cinquième, j'en ai pas besoin, je le laisse tomber en dessous. Le cinquième, je le garde. Et j'ai un carreau en grisé, donc ça veut dire que le suivant, je vais lever le fil ici. Voilà. Alors, je passe la navette. Là, déjà, on voit que j'ai déjà un motif avec les fils que j'ai levés ou baissés. Je monte la nappe de fil. Je vais battre. Je vais rentrer mon fil. Et ici, j'ai les fils dans la deuxième ligne, dans la deuxième rangée. J'ai 6 fils rouges. Donc, ça, c'est ma bordure. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai mes 6 fils du milieu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le premier point noir, je le garde. Ensuite, le carreau blanc, le deuxième, je le laisse tomber. Ensuite, le troisième, je le garde. Le troisième, je le garde. Ensuite, celui du milieu, j'ai un carreau en grisé, donc je vais lever celui du milieu. Le quatrième, je le garde. Ensuite, un autre carreau blanc avec un point, alors lui, je vais le laisser tomber. J'en ai pas besoin. Et le dernier, je le garde. Donc, je passe ma navette. Voilà. Alors, on voit déjà que le motif commence à apparaître. Je descends ma nappe de fil. Je bats. Je rentre mon petit fil. Et je recommence. Donc, tout ce qui est fond blanc avec un point, je le laisse tomber. Tout ce qui est en grisé avec pas de point dedans, je vais le chercher, je vais le lever. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai ma bordure ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 fils. Et je commence. Alors, le premier point ici, il est blanc, donc je le laisse tomber. Le deuxième, je le garde. Ensuite, entre le deuxième et le troisième, j'ai un carreau gris. Donc, entre les deux, je vais séparer le jaune et je vais pouvoir aller chercher le rouge. Ensuite, lui, je le garde. La même chose pour l'autre côté, je vais chercher le rouge. Et le dernier, lui, je le garde. Et le dernier, je le laisse tomber. Alors, voyez-vous, le motif commence à apparaître sur le dessus. Je vais lever mes fils. Quatrième, je vais sélectionner ma bordure ici pour partir avec le bon rouge. J'en ai 6. Donc, lui, le premier point, j'en ai pas besoin, je le laisse tomber. Voilà. Le deuxième, je le garde. J'ai un carreau en grisé, je sépare les jaunes, je vais chercher le rouge. Ensuite, lui, le quatrième, je le garde. Celui-là, je le garde aussi. Et entre les deux, je vais chercher le rouge. Et le dernier, lui, je le garde. Et le dernier, je le laisse tomber. Comme ça. Une dernière fois, je descends ma nappe de fil. On voit qu'on commence à voir apparaître le motif. Je sélectionne la bordure. Et le premier, je le garde. Entre les deux, j'ai un carreau en grisé, donc entre les deux jaunes, je vais chercher le rouge. Je garde le deuxième.
Celui du milieu, j'ai un carreau blanc avec un point, donc je le laisse tomber. Je garde celui-là. Un en grisé, je monte le fil. Je garde celui-là. Et là, j'arrive à la bordure. Alors, je passe ma navette. Je monte la nappe de fil. Et je suis prêt à faire le prochain. Bon, dernier petit détail avant de terminer pour les bandes. Donc, ici, on appelle ça une bande à 11 parce que j'ai 11 fils rouges au total quand j'ai fait le montage. Donc, j'en ai 5 ici, 6 ici. Donc, ça me fait des bandes à 11 fils levés ou descendus. Donc, ça me permet d'aller, même je pourrais créer mes propres patrons. Je pourrais tout simplement me faire des motifs avec des quadrillés en grisé et mettre les points où que je veux que le fil monte ou descend. Alors, dans le même patron, vous avez ici, encore une fois, avec 11 fils levés, et on peut aller tisser des cœurs. Alors, à chaque fois que vous trouvez des patrons avec 11 fils, selon le montage que vous avez fait, vous allez pouvoir faire les patrons. Vous pouvez tisser des patrons que vous voulez avec les 11 fils. Il y en a 9 fils, 7 fils ou 5 fils. Donc, c'était juste un petit détail comme ça là, avant de terminer. Alors voilà, ceci termine l'avant-dernière vidéo sur les bandes tissées. Je pense qu'on a fait le tour pas mal là, sur ce que je voulais faire sur le patio cet été. Donc, je vais juste vous montrer avant de vous quitter la différence. Voyez-vous, j'en ai fait ici une bande vraiment en coton, 100% coton, avec du coton 4-8 au complet, un fond 4-8 avec le patron en 4-8. Donc, c'est réversible, c'est super beau, j'aime beaucoup ça. Ici, j'en ai fait en orlec un petit peu plus, avec un fil un petit peu plus fin. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ensuite, un petit peu plus large, une autre technique un peu plus large pour faire des bandes de sac. Et le dernier que j'ai fait dernièrement, qui est plus style baltique, selon le livre de Madame Suzanne Falk. Le dernier vidéo que je vous présente la semaine prochaine, ça va être sur les lacets de souliers. Alors, c'est un petit projet, c'est super simple à monter, c'est pas tellement long et vraiment agréable de faire des lacets de souliers. Si vos lacets sont brisés, ben, ça peut être intéressant. Donc, pour les prochaines vidéos, ensuite, après la série des bandes tissées, j'ai envie, avant qu'on démarre là, des nouveaux projets là, dans les métiers là, cet automne, bon, les prochaines vidéos, qu'est-ce qu'on va parler? J'avais envie de parler avec vous de la densité, comment choisir, comment faire un projet de linge à vaisselle, comment démarrer un projet. Je vais vous parler aussi, j'avais envie de vous parler des métiers à tisser que j'ai présentement. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Donc, j'ai plein d'idées comme ça là, pour se préparer pour les prochains projets, les prochains montages que j'aimerais faire là, dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite, on continue notre bel été. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore de m'écouter.